Merci, Joseph, avec ton équipe pour le temps d'adoration. On va poursuivre l'adoration avec la parole de Dieu. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on va commencer une nouvelle série sur les derniers jours de Jésus. Et je me suis dit que la prédication de ce matin va servir de tremplin pour pouvoir nous préparer à cela. Et c'est pour ça que je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 26, nous allons voir ensemble les 16 premiers versets. Matthieu 26, versets 1 à 16. Moi, je vais lire dans la version Louis II. Et pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire le texte et je vais prier, puis par la suite, vous pourrez vous asseoir. Alors, Matthieu, chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent, que ne se soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Père éternel, si c'est vrai que la plante a besoin d'eau pour vivre, eh bien, nous avons besoin de ta parole pour grandir et vivre spirituellement. S'il te plaît, Seigneur, enlève nos bouchons, permets vraiment que cette parole puisse vraiment faire ce trajet de la tête à notre cœur et que cela puisse nous transformer et que cela puisse porter du fruit pour ta gloire. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il y a quelques années de cela, un de mes amis m'a présenté à sa mère qui n'était pas chrétienne et sa mère souffrait de cancer. Je l'ai revue plus tard et puis ça n'allait pas mieux. Et puis la sœur de mon ami m'expliquait qu'elle était aux soins palliatifs et que les médecins ont décidé qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle, qu'elle allait mourir prochainement, bientôt. C'était une question de temps. Et la sœur de mon ami m'expliquait qu'elle a eu la responsabilité, la lourde tâche d'aller dire cela à sa mère. Mais elle a mentionné que pendant les jours qui ont suivi ou auparavant, elle était sur son lit, les yeux fermés, aucune réaction. Aucune réaction pendant plusieurs jours. Et lorsqu'elle est allée voir sa mère pour lui dire « c'est fini », paf, ses yeux se sont ouverts et elle avait peur. Lorsqu'elle a expliqué ça au reste de sa famille, les gens lui ont dit « Non, 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 écoute, c'était sa façon de dire qu'elle
elle va en paix et puis elle te donne sa bénédiction. Mais elle était convaincue et elle a été troublée pendant plusieurs mois avec des cauchemars de ce regard. Et ça a eu des impacts au niveau physique et au niveau émotionnel. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est parce que ce matin, qu'on le veuille ou non, qu'importe ton arrière-plan culturel, homme, femme, que tu sois jeune, moins jeune, que tu sois chrétien ou pas chrétien, à moins que le Seigneur revienne, on devra tous un jour faire face à ce rendez-vous qui est la mort. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous serons prêts ou est-ce que nous sommes prêts à ce jour-là? Et dans le texte qu'on vient de lire, on nous présente quelqu'un qui non seulement était prêt, mais c'était sa mission de venir pour mourir. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message de ce matin « Préparation pour la mort ». J'aimerais regarder avec vous 3 points qui tournent alentour de ce thème-là. Du verset 2 au verset 5, on va parler d'un complot mortel. On l'a lu, les gens se réunissent pour pouvoir tuer Jésus. Du verset 6 au verset 13, on retrouve une préparation pour la sépulture de Jésus. Et finalement, du verset 14 au verset 16, on voit l'arrangement qui a été pris pour pouvoir tuer Jésus. Avant, on regarde le contexte. Le contexte, ça aide à éclaircir des choses. Très important, un contexte. Particulièrement de nos jours. Parce que nous vivons à une époque que c'est plus comme la réforme qu'on a vue il y a la semaine dernière. On vit dans une société où est-ce qu'on voit le fondement judéo-chrétien en train de s'effriter devant nos yeux, qui fait en sorte que peut-être que c'est votre cas, mais si vous partagez aux gens d'une certaine génération qu'est-ce que Pâques signifie, ça veut dire, comme j'ai dit, des chocolats, ça veut dire des fleurs, ça veut dire le lapin de Pâques. Et notre société n'aide pas du tout pour qu'on puisse être conscient de la signification de Pâques. Pour ceux qui se souviennent, à une époque, quand c'était la Semaine Sainte, on passait Jésus de Nazareth, du lundi au vendredi. À TVA, il y avait d'Éden au Sinaï et ça terminait avec les 10 commandements. Mais de nos jours, c'est des parodies. C'est Bruce le Tout-Puissant. C'est une autre parodie avec Noé. C'est ce qui passe. Ce qui fait en sorte que les gens, lorsqu'on leur parle de Pâques, ils n'ont aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a d'autres qui ont grandi ou qui vivent un certain vestige du fondement judéo-chrétien, qui fait en sorte qu'ils comprennent que Pâques est associé avec Jésus, mais il y a quand même des questions. Pourquoi? Le contexte aide aussi ces gens-là. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Et certainement, pour ceux qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire, comme dit cette chanson, « Redites-moi l'histoire de Jésus, elle est toujours nouvelle », mais ça ne peut ne faire que nous permettre de pouvoir mieux apprécier qu'est-ce que Jésus a fait. Alors, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est la Semaine Sainte, chapitre 21 au chapitre 26. Dans une semaine, Matthieu va condenser, il va raconter ou relater plein d'informations sur Jésus. Et je vais juste souligner quelques éléments qui sont importants. L'entrée triomphale à Jérusalem. Les gens reconnaissent Jésus comme le Messie, le fils de David. Ils sont contents. On voit aussi la purification du temple, ou peut-être ce serait mieux de dire que Jésus est venu arrêter toutes les activités dans le temple parce que les gens utilisaient la religion pour remplir leurs poches. Et malheureusement, ça n'a rien changé de nos jours, ça n'a pas changé. L'autre élément qui fait, c'est que Jésus va condamner les leaders religieux. Alors, tous ceux qui ont un problème avec la religion, eh bien, je les invite à regarder Matthieu chapitre 23. On va voir la réaction de Dieu par rapport à la religion, au légalisme. Et ça finit avec un discours sur la fin des temps. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit finalement au verset 1, il y a une transition. Alors, je lis pour vous.
Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que dans cette transition, on a une formule qui est utilisée par Matthieu. Vous savez, une des choses que j'aime faire quand j'ai l'occasion d'enseigner, c'est de pouvoir aussi vous équiper. Pour que vous puissiez, lorsque vous faites votre culte avec votre famille, dans votre culte personnel ou avec un groupe, d'avoir des outils pour que vous puissiez étudier et apprendre la Bible par vous-même. Vous savez, les versets ne sont pas inspirés. C'est des années plus tard qu'on a mis les versets. Et des fois, c'est bien placé, et d'autres fois, ce n'est pas bien placé. Mais quand tu es dans un texte narratif, un texte qui te raconte une histoire, il y a ce qu'on appelle des marqueurs. Les marqueurs, ça t'indique où est-ce que le texte commence et où est-ce que la péricope se termine. Alors, tu as différents marqueurs. Tu as un marqueur de temps, de lieu, de circonstances. Par exemple, dans le texte qu'on vient de lire, au verset 17, on a le premier jour. Donc, on sait qu'il y a une division qui se fait. Alors, le marqueur que Matthieu utilise, c'est lorsque Jésus eut achevé. Et ça, c'est une formule qui est utilisée pourquoi? C'est pour passer d'un discours à la narration. Si vous lisez l'Évangile de Matthieu, vous allez voir qu'à 5 reprises, il y a cette formule-là qui est utilisée. Ou 4 fois, je pense. 3 fois, c'est mot à mot dans le grec. Donc, c'est une façon d'expliquer que Jésus fait un discours et là, maintenant, il va relater une histoire et là, il n'y a plus d'autres discours. Là, c'est vraiment l'histoire de la crucifixion de Jésus et sa résurrection. C'est intéressant de savoir ça parce qu'on dit que la parole de Dieu, elle est inspirée. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il participe à la rédaction de ce livre, mais en même temps, il donne une personnalité à l'individu pour pouvoir l'écrire avec sa personnalité. Donc, c'est pour ça que quand vous lisez les évangiles, vous avez différentes façons de relater une histoire. Ce n'est pas comme le Coran. Le Coran, c'est Mohammed qui dit ou qui prend mot à mot ce que l'ange lui dit. Mais dans la parole de Dieu, on voit cette participation de Dieu et il utilise la personnalité de l'individu. Alors, c'est pour ça que vous allez voir, 4 fois ça a été utilisé. Dans Matthieu 7, verset 28, c'est ce qui termine le sermon sur la montagne. On a cette phrase-là, et là, hop, on passe à une transition. Chapitre 11, verset 1, la même chose, chapitre 13, verset 53, et chapitre 19, verset 1. Et finalement, ici, le 5e point, on a cette transition qui est faite. Alors, une fois qu'on comprend cette transition, on peut regarder le 2e point qui est le complot mortel. Alors, je dis pour vous. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Alors, il y a un complot qui se fait dans le secret. Puis là, on pourrait se dire, aïe, 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 aïe. Et pourtant, on voit la souveraineté de Dieu dans la mort du Christ. Si vous êtes familier avec les évangiles, vous allez voir que Jésus a été menacé à plusieurs reprises. Dès sa naissance, dans Matthieu 2, versets 1 à 23, il y a le roi Hérode qui veut se débarrasser de Jésus. Et Jésus s'en sort de façon surnaturelle parce que Dieu, le Père, avertit Joseph dans un songe de prendre l'enfant et partir. Dans Luc 4, versets 28 à 30, Jésus se retrouve dans sa ville natale où est-ce qu'il a grandi, où est-ce qu'il se trouve ses amis, sa famille, et il fait sa première prédication dans sa ville natale. Et le résultat, on nous dit qu'au verset 28 à 30, les gens veulent le tuer, ils veulent le pousser de la falaise. Et le texte nous dit étrangement que Jésus passa parmi eux.
dans l'évangile de Jean, Jean 5, verset 18, et dans Jean 10, verset 30. Jésus se retrouve à Jérusalem, dans le cœur même de la nation, et il va dire une déclaration choc que lui et le Père sont un, sont égales, que Jésus est Dieu. Et la réaction, c'est qu'on veut le lapider, on veut le tuer. Donc, on voit à chaque fois que Jésus est menacé, il s'en sort toujours. Donc, en d'autres mots, Jésus n'est pas une victime à la croix. Il faut garder ça en tête, que ce n'est pas un pauvre martyr, une victime des circonstances. Bien au contraire, Dieu est en contrôle. Et qu'est-ce qu'il va dire? C'est qu'il va indiquer le jour de sa mort. Il l'a indiqué au moins à 4 reprises, mais ici, il donne des informations. Les informations qu'il dit, c'est qu'il associe sa mort avec la Pâque. La Pâque, c'est une fête juive. De même que la semaine dernière, on a vu dans la Réforme que c'était important de greffer notre vie avec les croyants qui ont vécu au cours de l'histoire, de même que les Juifs à cette époque-là, la Pâque, c'était extrêmement important pour chaque Juif parce qu'ils pouvaient connaître leur histoire. Et la chose la pire qui peut arriver à un individu, c'est de ne pas comprendre son histoire. D'ailleurs, je trouve ça ironique, parce qu'au Québec, s'il y a quelqu'un qui connaît la signification, vous me le direz après le culte, c'est écrit derrière notre plaque « Je me souviens ». Mais je ne sais pas de quoi. Mais Dieu voulait pas ça pour les Juifs. Il voulait que tous les Juifs comprennent que qu'est-ce qui s'est passé à Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques il y a des milliers d'années de ça? C'est que le peuple était en esclavage. Ils ont dû bâtir les pyramides que vous voyez, qui sont impressionnantes à coups de fouet. C'était horrible. Et Dieu est intervenu avec 10 plaies. Et à la 10e plaie, c'était un ange qui allait passer pour tuer tous les premiers-nés, sauf si tu prenais un agneau, tu le tuais, tu mettais le sang sur le linteau des portes et l'ange passait outre. C'est pour ça qu'on dit Pâques, passer outre. Qui fait en sorte que chaque Juif devait se rappeler que s'ils sont libres, s'ils sont vivants, c'est parce que quelqu'un a payé pour eux. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est que Dieu est un bon pédagogue. Il utilise des images pour pointer à une réalité, à des types qui pointent à l'antitype qui est Jésus. C'est pour ça que Jean-Baptiste, dans Jean 1, verset 29, va dire « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que Jésus est notre Pâque qui a été immolé. Parce que de même que l'agneau avait préservé la vie des Juifs, de chaque individu juif, de même Jésus, par sa mort, va procurer la vie. Il va libérer les gens d'un plus grand esclavage qu'un problème de cœur. Alors Jésus fait la connexion avec ça. C'est pour ça qu'il parle de Pâques. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus ne dit, dans les autres occasions lorsqu'il parle de sa mort, il parle de sa résurrection. Mais ici, pas de mention de résurrection. Vous voyez, il dit juste que le Fils de l'homme sera crucifié. Pourquoi? Parce que l'emphase est mise sur la mort. Mais Jésus n'indique pas seulement le jour de sa mort, il indique la façon dont cela se fera. Le texte nous dit que Jésus, le Fils de l'homme, sera livré. Et mettez-vous dans la peau des disciples. Essayez de se remettre il y a 2000 ans de cela. Ils suivent Jésus, l'entrée triomphale. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils sont contents, ils le proclament comme le roi. Jésus qui rentre dans le temple, qui arrête les activités du temple et qui fait finalement ce que tout le monde voudrait, c'est qu'au moins quelqu'un s'oppose à l'exploitation religieuse de l'époque et Jésus est le héros du peuple. Et vous savez, dans le temple, il y avait une genre de police. Et pourtant, les gens ne font rien, les leaders ne font rien. Jésus est là, puis il arrête les activités dans le temple.
En plus de ça, Jésus est en train de démanteler les leaders. Il est en train de les humilier dans leur propre jeu. Et ensuite, il les condamne. Et ensuite, il va dire dans Matthieu 24, lorsqu'il parle d'eschatologie, il mentionne, il dit au verset 31, au verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elle verra le Fils de l'homme venir sur des nuées avec puissance et une grande gloire. » Et au chapitre 25, il va dire aussi, par rapport au jugement des nations, il va dire là, au verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. » Et là, Jésus parle qu'il va mourir. Comment jeter une douche froide sur les disciples? À moins que Jésus veuille signaler quelque chose. Il juxtapose ces deux événements pour dire que avant la couronne de gloire vient la couronne d'épines. Avant que vient le respect, la gloire et tout ça, vient le rejet. Avant que vienne la vie, vient la mort. Et si on est appelé à suivre Jésus, eh bien, on est appelé à vivre la même chose que lui. Et contrairement à un auteur dans le milieu évangélique qui a écrit « Votre meilleure vie, c'est maintenant », c'est pas vrai. Le meilleur est à venir. Et c'est ce qui fait la différence. Le voici qui est en train de dire qu'il va juger les nations, et là, il va être livré. Mais il va être livré, au verset 14 et 16, par Judas. Il y a un aspect. Mais ultimement, c'est dans Acte 2, verset 23, qu'on nous dit qui a livré Jésus. Et ça peut être étonnant de savoir la réponse, mais c'est Pierre qui va dire au jour de la Pentecôte. Verset 22, je lis, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu. » Donc Dieu, le Père, c'est lui qui a livré le Fils. Alors, il y a cette dualité, cette tension entre la souveraineté de Dieu, mais il responsabilise aussi les hommes. Incroyable. Il indique la façon comment cela se fera. Et il indique une troisième chose. Il indique l'instrument de sa mort. Si on retourne dans notre texte, on nous dit qu'il va être crucifié. Encore une fois, on est loin de l'époque de Jésus. Pour nous, avoir une petite croix, c'est cute. Que tu sois croyant ou pas, c'est à la mode, avoir une petite croix, c'est beau, c'est romantique, etc., etc. Mais à cette époque-là, avoir une croix, c'était tabou, c'était quelque chose qu'on ne discute pas à table. C'était les pires criminels qui étaient crucifiés. Pour un Juif, la croix, c'était un sujet de malédiction. Et Jésus, tout calmement, dit qu'il va mourir sur la croix. Calme. Si vous voyez, à 3 reprises, il indique, j'ai mentionné. Parce que Jésus, c'est un prophète. Et rappelez-vous, l'évangile de Matthieu, c'est écrit d'abord pour des Juifs. Et pour un Juif, comment tu fais pour savoir c'est qui un prophète? Parce que tout le monde peut se dire, moi je suis prophète, moi je suis prophète. Mais dans Deutéronome 18, et ces Juifs le savaient, qu'une façon de savoir si tu es prophète, c'est si tu dis quelque chose et cela arrive. D'autant plus que dans le contexte de Deutéronome 18, Moïse dit qu'il va y avoir un prophète comme lui. Il faut l'écouter. Et 2000 ans d'histoire nous prouvent que qu'est-ce que Jésus a dit, c'était vrai. C'était indiqué exactement comme il l'a mentionné. Donc, il indique aussi l'instrument
par lequel il va mourir, l'instrument de sa mort. Maintenant, on voit de façon juxtaposée un contraste avec les leaders religieux. Et dans les leaders religieux, je voudrais mentionner que dans le verset 3, on nous parle qu'il y avait les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Alors, les anciens du peuple, ce sont les représentants de la nation. C'est important de savoir ça parce que ça nous indique que ce n'est pas juste les leaders qui ont condamné Jésus, mais c'est le peuple aussi, parce que c'était leur représentant. Et les Romains aussi, c'est-à-dire que tout le monde a participé à la crucifixion de Jésus. Toute l'humanité était contre lui. Et qu'est-ce qu'on nous dit de ces leaders religieux? C'est qu'ils complotent pour tuer Jésus. Incroyable. J'ai peut-être pas de la difficulté à comploter pour tuer, par exemple, Hitler. Je pense qu'il y a un film qui a passé, je pense que c'était avec, je sais pas si c'était avec Brad Pitt ou Tom Cruise. En tout cas, ils complotent pour tuer Hitler. Donc, j'ai pas de difficulté à imaginer ça. Mais pourquoi tuer quelqu'un qui a fait du bien? Pourquoi tuer quelqu'un qui a guéri? Pourquoi tuer quelqu'un qui a aimé comme personne n'a aimé? Pourquoi de nos jours encore les gens détestent Jésus? Ah, tu peux parler de Dieu, mais parle-moi pas de Jésus, surtout pas. Pourquoi? Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme les anges de la rénovation. Là, je me souviens de cette émission-là, les anges de la rénovation. C'est des personnes qui viennent et qui démolissent ta maison. Et toi, tu reviens une semaine plus tard et tu vois que ta maison est complètement changée. Ce que nous, on veut essayer de faire avec Jésus, c'est qu'on veut que Jésus arrange juste notre chambre. C'est tout. Mais Jésus ne veut pas ça. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il veut tout raser, il veut tout démolir, il veut tout détruire ton fondement pour pouvoir rebâtir. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que de rajouter Jésus à toute ta liste d'idoles. Et Jésus, il n'y en est pas question, il n'accepte pas. C'est lui ou rien du tout. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? C'est qu'il a ébranlé leur fondement. Parce que ces gens religieux, qu'est-ce qu'ils aimaient? C'était le contrôle, la stabilité, l'argent. Et Jésus vient perturber leur sécurité, leur monde religieux, leur tour d'ivoire. Qu'est-ce qui est étonnant? C'est que ça se fait dans un lieu qui aurait dû servir d'exemple pour la nation. Le texte le dit, ils se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. J'aimerais prendre quelques temps pour vous indiquer un peu qui est Caïphe. Alors, j'ai quelques informations et ça va vous donner une idée de pourquoi ils veulent se débarrasser de Jésus. Caïphe, c'est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire que c'est le haut dignitaire religieux, c'est le représentant de la nation devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faisait? Ses fonctions, c'est qu'il surveillait le culte, le temple, vous comprenez, le temple. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrête les activités dans le temple, donc il n'y a plus d'argent qui arrive, et Luc nous dit que les pharisiens aimaient l'argent, donc Caïphe faisait du profit, et là, Jésus vient et il coupe son argent. Il présidait au Sanhédrin. C'est-à-dire que c'est Caïphe qui, normalement, doit diriger cette réunion-là. Et cette réunion-là, elle se fait de façon clandestine. Ça ne se fait pas dans le temple, ça se fait en cachette. On nous dit qu'il n'était pas naturellement un souverain sacrificateur. Parce que normalement, c'était dans la lignée d'Aaron. C'était quelque chose d'héréditaire. Mais lui, il l'a obtenu par les Romains. Parce que quand les Romains sont venus, une des choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'amusaient à changer de sacrificateur. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Un homme très sage. Il a épousé la fille d'Anne. Anne, c'est un homme, c'est le sacrificateur avant lui, pour se concilier avec les bonnes grâces du peuple. Donc, il est un homme qui est sage, un bon politicien. C'est un homme habile pour conserver son poste. Parce qu'en 100 ans de domination, il y a eu 28 sacrificateurs. Une moyenne à chaque 3 ans, on remplace. Mais lui, il est resté près de 20 ans, de 18 avant Jésus à 36. C'est-à-dire qu'il y a des excellents liens avec Rome.
Hein, c'est un homme qui sait mettre ses deux pieds. Hein, il sait bien jongler les choses. Et c'est pour ça qu'on lit dans Jean 11, versets 49 à 53. Dans Jean 11, versets 49 à 53, c'est le miracle de Lazare. Le miracle, la résurrection de Lazare. Je lis au verset 47 d'abord. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin, alors une réunion spéciale, et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. En d'autres mots, vous êtes dans les patates, vous ne comprenez pas l'urgence. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt. » C'est-à-dire de ne pas perdre notre job. Parce que si Rome s'en mêle, eh bien, ils vont se faire taper sur les doigts, ils vont perdre leur prestige, leur job et tout ce qui vient avec. Alors, il est dans votre intérêt qu'un seul meure. Wow, hein? Un homme juste, hein? Pas important, il meurt en autant que j'ai ma job, ma sécurité. Pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Ça, c'est second. Mais d'abord, c'est notre intérêt. Et verset 51 nous dit, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Ici, on revient dans Matthieu 26, on nous apprend aussi que c'est un homme qui est rusé, parce qu'il sait très bien que ça ne collera pas avec Rome si on accuse Jésus qu'il est prophète ou qu'il est fils de Dieu. Les Romains, ils s'en balancent. Mais si tu attaques, par exemple, Rome en disant qu'il est un roi et qu'il va régner, ah là, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il va s'arranger, on verra ça plus tard dans les prochaines semaines, comment il va s'arranger pour poser une question à Jésus pour qu'il puisse forcer Jésus à dire vraiment qui il est. Et cet homme-là, il est supposé représenter la justice. C'est représenter l'emblème de justice. Il est prêt à tuer un homme innocent. Mais avant de lancer la pierre à Caïphe, la même chose qui se passe de nos jours. Il y a quelques semaines, je ne regarde pas souvent les nouvelles, mais j'ai appris que la SQ est en train d'enquêter sur la police. Tu aurais pensé, c'est sûr que la SQ doit enquêter sur des mafiosos, ça c'est normal. Mais la SQ qui va enquêter sur des gens qui ont promis de protéger le citoyen, là tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, qui est supposé représenter l'intérêt du peuple, et on entend plein de commissions pour dire qu'il y a des magouilles. Il n'y a rien qu'à changer. Mais on peut aller plus loin. Il y a des choses qui se passent dans les églises qu'on se dit que ça ne devrait pas se passer dans les églises. De la bataille, de la médisance, du vol, toutes sortes d'abus. Et si on pousse encore plus ces raisonnements, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Hein, si on avait un écran qui projetait là, tout ce qui se passe dans notre cœur. Est-ce qu'on serait dérangé de dire, ouh, ça, étant que quelqu'un qu'on a chanté, qui est saint, mis à part, est-ce que c'est un comportement que je devrais avoir? Donc, ça porte à réfléchir. Un autre contraste qu'on voit, c'est qu'eux, ils veulent tuer Jésus après les festivités. On revient au verset 4 et 5, on nous dit, ils délibérèrent sur un moyen d'arrêter Jésus par ruse. Ils veulent le faire en secret. Parce qu'ils ne sont pas capables. Ils ont essayé de confronter Jésus. Ouvertement, Jésus est en train de les humilier. Donc, ils ont recours à la lâcheté de dire, on va le prendre en secret. Mais il faut que ça se fasse
après la fête. Alors, normalement, pour les Juifs, à cette époque-là, la Pâque était accompagnée tout de suite par la fête des pains sans levain. Alors, c'est 7 jours. Jésus propose, non, Jésus va dire qu'il va mourir dans 2 jours, et eux disent, non, on va le tuer dans 7 jours et dans 8 jours. Pourquoi après la fête? C'est parce que, premièrement, durant cette fête-là, la population augmente au moins de 5 fois plus. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il y avait peut-être des millions, d'autres qui disent une centaine de milliers. Mais il y avait beaucoup de personnes à Jérusalem durant cette période-là. Et il n'y a pas de difficulté à comprendre cela. Hein. À Montréal, quand il y a différents festivals, si vous vous promenez, c'est assez évident que c'est qui les touristes. Ce sont ceux qui ont les photos pour prendre des photos du stade olympique, des gens qui ont leur carte pour savoir où aller, ou des gens qui sont dans le métro et qui vous disent « Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? » Donc, vous savez clairement que ce sont des visiteurs. Et quand il y avait beaucoup de personnes, bien, ce serait extrêmement difficile de pouvoir attraper Jésus. Mais aussi, dans l'histoire des Juifs, lorsqu'il y avait ces fêtes-là, il y avait un potentiel d'avoir des émeutes. Et ça, tu ne veux pas qu'il y ait des émeutes parce que Rome va te taper sur les doigts. Donc, ils se disent, vous savez quoi? On va essayer de l'attraper plus tard. Alors, quel contraste. Jésus dit qu'il va mourir dans 2 jours. Les leaders disent qu'il va mourir dans 7, 8, 9 jours. Qui a gagné? Hein? Dieu. Et ça, c'est important de nous rappeler que Dieu est souverain. Et Jacques dit que nous pouvons planifier plein de choses dans la vie. Et c'est bien de planifier. Mais ultimement, il faut dire si Dieu le veut. Parce que si on n'a pas cette attitude, on va être frustré après Dieu. Puis on va être fâché. Mais au contraire, il faut toujours se rappeler que Dieu est souverain. Wow! Le complot. Mais là, on retrouve la préparation pour la sépulture. Alors, je lis pour vous le verset 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant tout cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? » Après, on dit que les paroles ne blessent pas. Quelle farce! Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et elle, en répandant ce parfum pour mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, quand on voit cela, on voit la dédication de cette femme. Et juste quelques préliminaires que je voudrais regarder avec vous, c'est que dans l'évangile de Luc chapitre 7, versets 36 à 50, il y a une histoire qui est similaire, mais ce n'est pas la même histoire. C'est une autre femme. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, on va voir ça, Jésus relate cet événement, je pense, 6 jours avant la Pâque, alors que dans le verset 2, on nous dit 2 jours. Alors, pour harmoniser tout cela, c'est que Matthieu n'écrit pas de façon chronologique cette section-là. Ce n'est pas ça son but. Le but de Matthieu, c'est de nous marteler pour nous dire que Jésus va mourir. Et c'est pour ça qu'il va relater un événement qui s'est passé 1 semaine auparavant, qui est en lien avec sa mort. Alors, si on veut harmoniser cela, c'est que Jésus se trouve à 4 kilomètres de Jérusalem, et avant qu'il rentre à Jérusalem, il va manger chez quelqu'un qui s'appelle Simon le lépreux. Mais c'est sûr qu'il est guéri parce que quand tu avais la lèpre, tu n'invites pas tes amis, parce que tu es impur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le livre, pas le livre, mais le film de Ben-Hur, quand il va, sa sœur qui a la lèpre, elle est dans une caverne toute isolée. Donc, il ne pourrait pas inviter les gens si
à moins qu'il soit guéri. Et il invite aussi Marie, Marthe et Lazare. Certaines personnes disent que peut-être c'est un parent, quoi qu'il en soit. Ils sont invités aussi à cette fête, ainsi que Jésus et les disciples. Et qu'est-ce qu'on nous apprend? C'est qu'on nous apprend qu'elle a fait une action extravagante. Verser de l'huile sur la tête des gens, il n'y avait rien de spécial. Dans la coutume, c'était normal que quand tu viens chez quelqu'un, eh bien, on te versait de l'huile. D'ailleurs, dans Luc 7, verset 43, Jésus va reprendre Simon le pharisien en disant « Écoute, je suis venu chez toi et tu n'as même pas versé de l'huile sur ma tête. » Mais elle, c'était différent ce que Marie a fait. Ça, on lit dans Jean 12, versets 1 à 3. Je lis pour vous. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrivait à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfums, de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Qu'est-ce qui est extravagant? C'est la quantité. On pense à environ 34 grammes de parfum. Et là, dans le bulletin, on voit sur le bulletin que Jésus est assis. Mais à l'époque, ce n'est pas comme ça. Ils sont assis en forme de divan, en forme de U. Et les femmes étaient placées d'une autre façon à côté. Et Marie se lève, elle va chercher de l'huile, elle verse cette quantité sur la tête de Jésus. Les habits absorbent ça, mais tellement qu'elle a versé que ça tombe dans les pieds de Jésus, et puis c'est absorbé par le divan. Et elle a fait quelque chose que tu ne dois pas faire dans cette époque-là, c'est qu'elle enlève, elle enlève sa couette, là, qu'importe, et elle essuie ça avec ses cheveux. Tu ne fais pas ça dans cette époque-là. Marie, elle est intense dans ce qu'elle fait. Elle est intense. C'était une chose de verser de l'huile sur même des maîtres, des rabbins, mais pas une quantité comme ça. Qu'est-ce qui motive Marie comme ça? C'est qu'elle aime Jésus. Elle aime Jésus. Et son affection pour Jésus se manifeste pas juste en paroles. Vous connaissez cette chanson? « Oh, comme j'aime Jésus ». Elle montre concrètement. Ça me fait penser un peu comme le roi David, dans 2 Samuel, chapitre 6. Quand David apporte l'arche, on nous dit, au verset 14, « David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de la trompette. » Au verset 16, on nous dit, « Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. » Wow, là, il y a un mot pour ça, là. C'est une chose d'aimer Jésus, mais là, tu es un fanatique. Il y a une expression en anglais il y a quelques années. Il y a même un groupe qui a fait une chanson avec ça. Le mot, c'est Jesus Freak. Un malade de Jésus. C'est comme wow. Et dans les paroles de cette chanson, je traduis pour vous en français, il dit « Qu'est-ce que les gens vont penser quand ils vont savoir que je suis un fanatique de Jésus? Que vont-ils faire quand ils vont apprendre que c'est vrai, que ce n'est pas une rumeur? » Il dit « Je m'en fous si on est prêt à m'étiqueter comme un Jesus freak. » Ce qu'on sait de Marie, c'est que c'est quelqu'un qui était au pied de Jésus et qui écoutait la parole. Et plus tu puises dans cette parole, plus tu médites
il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Ça commence à prendre le goût. Et tu réalises que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, les gens alentour de toi vont dire, tu es un fanatique. Tu es un fanatique de lire un livre qui est vieux depuis des milliers d'années. Tu es fanatique. Tu es fanatique de prier un Dieu qu'on ne voit même pas. Tu es fanatique de te déplacer un dimanche matin alors que tu pourrais dormir. Mais c'est ça que ça fait, la parole de Dieu. Il y a comme une bougie d'allumage et puis, pouf, extravagant. Ça ne s'arrête pas là, il fait un sacrifice dispendieux. Dans Jean 12, verset 5, on nous dit que c'était plus de 300 deniers. C'était l'équivalent d'un salaire. Un salaire annuel d'un ouvrier. Pouvez vous imaginer donner dans votre offrande 1 an de salaire? Certainement, David serait bien content. Mais vous imaginez, ça coûte. C'était dispendieux parce que c'était un parfum qu'on retrouvait en Inde, dans les montagnes de l'Himalaya, dont l'exportation, c'est coûteux. Et elle est prête à déverser ça. C'est comme, wow! Mon père avait l'habitude de dire que dans l'Église, tu as des gens qui sont là pour éteindre ton feu, pour dire, oh là, tu es un petit peu trop zélé pour Jésus, calme-toi, ça va passer là. Tu es converti là, mais tu vas voir là, dans 10 ans là, tu vas te calmer là, calme-toi. Le Père Marie, incroyable. Et c'est quoi la réponse de Jésus face à cet acte de dévotion, d'adoration? Le texte nous dit, je vais juste mentionner quelques éléments de qu'est-ce que Jésus mentionne. Jésus dit, à la fin du verset 10, « Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Et je vous dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors, comment Jésus interprète ça? Eh bien, il accepte ce que cette femme a fait. Parce que le parfum, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, le parfum sert à plusieurs choses. En d'autres mots, ça peut servir à camoufler nos mauvaises odeurs qui se dégagent de notre corps. On raconte que Napoléon était quelqu'un qui ne se baignait pas parce qu'il croyait qu'avec l'eau, il y avait de l'infection, donc il ne préférait pas se baigner. Alors, pour compenser ça, il se mettait beaucoup de parfum. Mais on dit qu'on pouvait le sentir à des kilomètres à la ronde. Mais le parfum servait aussi, des fois, à essayer de limiter la décomposition. Et un peu comme quelqu'un qu'on veut honorer lorsqu'on prépare des funérailles, parce que les funérailles, c'est pas donné, eh bien, on conservait quand même ces flacons-là pour se servir de cela pour des occasions comme ça. Alors, la question, c'est est-ce que Marie était consciente de cela? Est-ce que Marie, finalement, elle avait gardé cela pour Lazare, puisque Lazare est ressuscité, plus besoin d'utiliser? On ne sait pas, mais une chose est certaine, c'est que Jésus interprète ça pour pointer encore à sa mort. Alors, il y en a qui disent « Oh, Marie n'a pas compris le geste ». D'autres disent « Oui, Marie a compris le geste ». Mais ce qu'on sait de Marie, c'est qu'elle était habituée à écouter les paroles de Jésus. Et 4 fois, Jésus a dit qu'il va mourir. Et peut-être que Marie, contrairement aux disciples, a peut-être fait 1 + 1 et pour dire, il va à Jérusalem, les leaders ne l'aiment pas, il va mourir. Je veux faire un geste qui témoigne mon affection envers lui. Peut-être. Mais Jésus, étant un prophète et connaissant l'avenir, savait très bien qu'il serait traité comme un criminel. Et un criminel, eh bien, on te tue, on te met au tombeau, puis on ne prend pas le temps de te oindre. Et d'ailleurs, lorsque les femmes sont venues pour essayer de le oindre, il était déjà ressuscité. Donc, wow, quel geste, quel modèle pour nous d'adoration.
Et qu'est-ce qui est mis en juxtaposition, en contraste? C'est la dénonciation des disciples. Incroyable. On a dit, les disciples ont parlé, ils ont blessé les gens, cette jeune femme. Et le texte dit, les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent à quoi bon cette perte? Et le mot perte dans l'original, c'est le même mot, la même racine qui est utilisée dans Jean 3,16. Vous savez, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, afin que, car, c'est l'âge, hein, excusez. Péris, point, péris. Hein, c'est ce mot de destruction. C'est comme si là, cette perte-là, ils ne sont pas juste en train de dire c'est qu'un gâchis, ils sont en train de dire c'est un gâchis total. Ça ne vaut rien. D'ailleurs, ils vont même le dire à haute voix pour blesser cette femme-là. Ah, calme-toi, là, wow, tu vas adorer Dieu, là, espèce d'exalté, là. On va mettre une petite douche froide, là, pour te calmer, là. Triste. Bien sûr, dans les autres textes, on nous dit que Judas, c'est lui qui initie ça, mais les autres disciples ont participé, bien que Judas, lui, avait des motifs ultérieurs. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend sur eux? On nous apprend que c'est centré sur le pragmatisme. Jean 12, versets 5 à 6. On dit quelque chose d'intéressant dans Jean 12, versets 5 à 6. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Verset 6, on dit, il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais, à cette époque-là aussi, durant la fête de Pâques, eh bien, c'était connu comme coutume de donner de l'argent pour les pauvres. Mais qu'est-ce que Jésus dit? C'est quelque chose d'intéressant. Ils ont une fausse priorité. Parce que le verset 11 nous dit, « Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Dans notre adoration, il faut faire très attention de ne pas tomber dans de l'activisme. Et on ne définit pas une Église qui rend gloire à Dieu par ses activités. Ah, tu peux bien jouer de la musique, avoir ton gros band de louanges, mais si tu n'as pas une relation avec Dieu, ça ne vaut rien. Alors, ça peut peut-être impressionner les gens à l'extérieur, mais ça ne vaut rien. C'est très facile de faire de l'activisme dans l'Église. Très facile de tomber dans ce piège-là. Mais est-ce que c'est les bonnes priorités? Et on vit dans une époque, dans le milieu évangélique, où est-ce qu'on a une pression de faire comme les autres églises pour avoir du succès. Ils offrent ça, donc par conséquent, faisons la même chose. Alors que la Bible nous parle de priorité. Dans Acte 6, qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ils ont dit, pour nous, c'est pas bien, il faut qu'on soit concentré sur l'enseignement de la parole et la prière. Et les disciples manquent complètement le bateau parce que Jésus va partir et c'était le temps de pouvoir prendre du temps avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans le panneau. Et si on ne fait pas attention, on risque aussi de tomber dans le panneau. Je ne suis pas en train de dire qu'une banque alimentaire, ce n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de s'occuper des pauvres. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des priorités. Et la priorité, tout d'abord, elle est centrée sur Christ pour pouvoir équiper les gens pour justement exercer un ministère comme Éphésiens 2 ou 3 le dit. Alors, on a vu le complot mortel, on a vu la sépulture pour Jésus, et là, on voit l'arrangement pour sa mort, du verset 14 à 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Ça commence par la trahison de Judas.
Il y a de ces mots dans la Bible là, que même les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils savent qu'ils ne doivent pas nommer leur enfant comme ça. Jézabel, Judas. C'est intéressant, hein? Vous pourrez poser la question à vos amis, vos collègues de travail, votre voisin. Est-ce que tout le monde a un prix? Est-ce qu'on peut t'acheter? Il y a un film il y a quelques années, c'était avec Robert Redford. Je pense, c'était Proposition indécente. Robert Redford est un homme qui est riche et qui voit un couple, je pense que c'était Demi Moore, et il dit au couple, parce qu'ils avaient des problèmes d'argent, il dit, écoute, je suis prêt à vous aider, à vous donner $1 million si tu me donnes l'occasion de coucher avec ta femme. Juste une fois! $1 million. Alors au début, le couple sont fâchés, mais ça commence là, à cogiter dans leur tête. Là. Mais quand on voit qu'est-ce qui se passe dans la commission, dans toutes les commissions, est-ce que ce n'est pas ça? Tout le monde a un prix. Il faut juste lever un petit peu les enchères. Heureusement, dans la Bible, il y a des gens qu'on voit qui ne peuvent pas être achetés. Mais Judas a un prix. Et qu'est-ce qu'on nous dit de Judas? C'est que c'est un ami intime. Le verset 14 nous dit, Judas, l'un des 12. L'un des 12. Si, je ne sais pas si vous avez ça, mais quand j'habitais chez mes parents, on avait un portrait, je ne sais pas si c'est Léa Arnaud da Vinci qui a fait ça, mais il y a un portrait de Jésus à table avec les 12 apôtres. Et là, tu vois les 12 apôtres qui sont là, et tu vois Judas qui est au fond. Et là, tu as cette perception que quand Jésus dit que l'un de vous va me trahir, les disciples font « Oh, on sait c'est qui! On sait c'est qui! » Il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas du tout ça. Hey, c'est lui qui est en charge de l'argent. Tu ne donnes pas de l'argent à un voleur, concrètement. Ce n'est pas écrit dans le front, je suis un voleur, je vais vous frauder. Et s'ils l'ont donné, c'est parce que quelque part, c'est un homme de confiance. Ils ont vécu avec lui. Ils ont dormi avec lui. Ils ont fait de l'évangélisation avec lui. Ils n'ont aucune idée. Ça me fait penser au psaume 55, qui est aussi pris pour faire mention, qui est pris quand même, une prophétie quand même reliée à Judas. On dit au psaume 55, versets 12 à 14, on dit « La méchanceté est au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'était toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident, mon ami. » Est-ce que vous avez déjà été trahi? Est-ce que vous avez déjà été blessé dans l'Église par un frère ou par une sœur? Qu'ils ont vraiment blessé. Et que votre réaction, c'est « Moi, là, les gens de l'Église, là, moi, je ne mets plus mes pieds ici parce que c'est des gens, là, on dit, non, ils se tapent, en tout cas, qui te poignardent derrière le dos. » Mais laissez-moi vous dire que Jésus sait qu'est-ce que c'est, parce que lui, il s'est ouvert les deux bras à Judas. Et constamment, il donne des indices à Judas pour lui dire de changer de voie. Et quand tu aimes beaucoup, tu es exposé aussi. Tu risques d'être blessé. Ça me fait peur. Parce que voilà un homme qui a exercé un ministère et que personne ne savait que c'était quelqu'un qui n'était pas un croyant. Même, on nous dit que Satan est entré en lui. Ce n'est pas à nous de jouer la police. Il n'y a personne qui a la capacité de regarder dans le cœur des hommes. Mais la Bible enseigne clairement, dans Matthieu 13, le blé qui pousse avec le livret côte à côte. Et les anges doivent attendre le jugement parce qu'ils sont proches.
Et que c'est très possible de venir à l'Église et d'être un pasteur, d'être dans l'équipe de louange, de faire plein d'activités. Et finalement, tu n'es pas sauvé. Ça fait peur quand on y pense. Mais en même temps, c'est un avertissement de ne pas s'étonner. Et que, à la fin, il va y avoir des surprises. Et l'important, ce n'est pas de savoir est-ce que lui c'est un Judas ou est-ce qu'elle c'est un Judas, mais de savoir est-ce que moi je suis en règle avec Dieu, est-ce que moi j'ai une relation avec Dieu. Ça, c'est un ami intime, incroyable. Sa motivation. On ne sait pas trop quelle est la motivation. Quelque part, Judas, il a quand même quitté où est-ce qu'il habitait, son confort pour suivre Jésus. Est-ce que c'était pour des raisons politiques? Est-ce que c'était pour avoir un pouvoir? On sait clairement qu'il aime l'argent. Il aime l'argent. Et probablement, qu'est-ce qui est arrivé avec Marie? C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Parce qu'il aurait pu prendre l'argent, avec un argent, 300 deniers, qui sait quel projet qu'il pourrait avoir. Mais c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que on voit encore un contraste flagrant avec Marie. Marie donne pour 300 deniers, pour l'équivalent d'1 an de salaire. Elle démontre son amour pour Jésus. Et Judas, lui, il accepte 30 pièces d'argent, qui, dans le livre d'Exode, c'est l'équivalent de l'argent pour un esclave. Incroyable. C'est ça que Jésus veut pour lui. Il dit, tant qu'à avoir quelque chose, tu es prêt à prendre n'importe quoi. Quel contraste flagrant entre les deux. Alors que Marie, elle, Jésus dit que tout partout dans le monde, on va entendre ce qu'elle a fait. On l'entend en 2017 aujourd'hui. Et Judas, lui, est reconnu partout aussi comme synonyme du pire traite, synonyme de traite. C'est quand même intéressant que Jésus, dans tout ce contexte de mort, parle de bonnes nouvelles. Parce que c'est une bonne nouvelle, la mort de Jésus. C'est une bonne nouvelle pour nous. Parce qu'il n'était pas venu, ce serait terrible. On serait séparés. Donc, c'est une bonne nouvelle. Quel contraste, alors qu'elle adore Jésus, et Judas, lui, il adore quelque chose d'autre, l'argent lui-même. Ne tombe pas dans l'illusion. Tout le monde, on adore quelqu'un ou quelque chose. Si ce n'est pas Dieu que tu adores, parce qu'on a été créé pour adorer quelque chose, il va y avoir un vide. Si ce n'est pas Dieu, ça va être quelque chose d'autre. Ça peut être la religion, ça peut être quelqu'un, ça peut être l'argent. Mais les deux adorent quelqu'un. Mais Marie, elle a adoré vraiment la personne pour qui elle a été créée. Elle a été créée pour adorer. Alors, quel contraste. Et on voit, malgré tout ça, alors, la souveraineté de Dieu, mais ça doit être écrit en majuscule, on voit la souveraineté de Dieu dans tout ça. Parce que c'est annoncé selon les Écritures. Dans Matthieu 26, au verset 24, on nous dit clairement, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. » Encore une fois, Dieu est en contrôle. Mais c'est la responsabilité humaine aussi. Le même verset dit, « Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Wow! Et dans la Bible, tu as cet exemple de cette dualité entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine en disant, tu ne peux pas blâmer Dieu en disant, « Ah, écoute, je suis un robot, je suis une marionnette. » Tu as l'exemple de Joseph. Genèse 50, verset 20. Vous connaissez l'histoire de Joseph trahi, vendu par ses frères.
Et lorsque Jacob meurt, ils ont peur que Joseph puisse avoir l'idée de se venger sur eux. Et Joseph les rassure en disant, « Vous aviez médité de me faire du mal. C'est votre responsabilité. Vous vouliez me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Le Dieu de la Bible est tellement grand, tellement puissant, qu'il est capable d'utiliser même des circonstances mauvaises pour l'amener à sa gloire. C'est à ce point-là qu'on a un Dieu qui est tout-puissant. Donc, pour conclure, on a parlé d'une préparation, un complot, la préparation pour la sépulture, on a parlé de l'arrangement pour tuer Jésus. Et c'est sûr qu'on pourrait se concentrer sur plein d'aspects. On pourrait se concentrer sur l'adoration, sur l'hypocrisie. Mais j'aimerais aborder un point, puisqu'on parle de mort et puisque le thème est la mort. Eh bien, qu'est-ce qu'on apprend de Jésus face à la mort? Bien, Jésus maîtrise parfaitement la situation. C'est pour ça que quand tu lis le récit de la Passion, tout le monde panique, sauf Jésus. Les disciples paniquent, Pilate panique, la femme de Pilate panique, les leaders sont frustrés après Jésus, les brigands crient après Jésus, ceux qui sont à la croix avec lui. Jésus est la seule personne qui est entièrement maître de ses émotions et de la situation. La clé, c'est qu'il s'en remet parfaitement à Dieu le Père. Ce matin, vous avez deux choix. Ou vous croyez que Dieu est un Dieu qui est souverain, qui contrôle l'histoire et que ce n'est pas juste cela, mais que vous le savez au fond de votre cœur. Ou bien vous croyez au Dieu de la chance. Ça, c'était le paganisme. C'est ce que les gens qui ne croyaient pas en Dieu, c'est ce qu'ils croyaient. Ils croyaient que même les dieux étaient contrôlés par ce qu'on appelle une force impersonnelle. Il n'y a rien de nouveau, ça se traduit de nos jours avec Star Wars. C'est un ou l'autre. Ou tu crois qu'il y a un Dieu qui dirige l'histoire, ou tu crois à la chance. Jésus s'en remet parfaitement à Dieu le Père. C'est ce qui lui permet de pouvoir vivre cette situation-là, même à Gethsémani, en se remettant à Dieu le Père. Et Jésus nous sert de modèle pour nous. Mais si on va être encore plus personnel ce matin, comme j'ai dit à l'intro, sommes-nous préparés pour notre mort? Et je ne parle pas d'assurance vie. Est-ce qu'on est préparé? Hébreux 9, verset 24 dit ceci. Non, je me suis trompé de référence. Mais on dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pardon? 27, merci. Il avait changé. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient la réincarnation. Non, excusez, après quoi vient le purgatoire. Oh, non, 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 non. Après quoi vient le jugement. Tu as juste une vie. Une. Tu n'es pas un chat, guillemets. Une seule vie. Est-ce que tu es préparé? Au texte, Marc 8, verset 36, en espérant que j'ai la bonne référence. Marc 8, verset 36.
Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Laisse-moi te dire là que tu t'appelles Bill Gates ou Steve Jobs, là, c'est une question qu'on doit vraiment se poser. On doit vraiment méditer sur cette question-là. Et finalement, ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui. Si tu veux te préparer pour la mort, pour ta mort, la Bible dit qu'il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur, que tu as manqué le bateau. Et que qu'est-ce que tu mérites, c'est d'être séparé de Dieu pour toujours. La Bible parle de l'étang de feu, séparé éternellement, parce que Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Mais Dieu, il t'aime. Et comme on a parlé de Pâques, et qu'on va célébrer la Pâques, et qu'on va se préparer pour cet événement, c'est de réaliser l'ampleur de l'amour de Jésus qui est venu sur la croix et qui a pris tes péchés que tu méritais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité, ça veut dire qu'il n'est pas un menteur, et que si tu mets ta confiance dans qu'est-ce qu'il a fait, eh bien, tu vas vivre dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et ce n'est pas comme on l'a lu, les religieux, la religion, Dieu s'en balance de ça. Mais c'est par un acte, par son initiative. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es sauvé dès aujourd'hui. Et ma prière, c'est que tu as pris cette décision. Si tu ne l'as pas pris, bien, tu n'es pas en contrôle de ton temps. Tu ne sais pas. Vous savez, et je termine vraiment avec cette illustration. Il paraît qu'il y a 100 ans de cela, au Japon, il y a eu un genre de tsunami qui est venu. Et il y avait un monsieur qui habitait dans les montagnes, et il y a eu le tremblement de terre, puis il a vu que ce n'était pas normal. Il voyait vraiment l'eau qui venait, mais il ne peut pas avertir le village. Alors, comment faire? Alors, il a décidé de sacrifier sa récolte de riz. Il l'a mis au feu, pour que tous les gens dans le village puissent voir au loin le feu. Et ils sont tous montés pour dire, « Mais qu'est-ce que tu fais une fois monté? » Il leur dit, « Regardez. » Et là, le tsunami a tout pris le village. C'est ce que Jésus a fait pour vous, pour moi. Ça a été le sacrifice qu'il a fait pour qu'on ait la vie. Prions.